Bonjour et bienvenue dans ce webinaire spécial New Open House. Les membres du BEDA ici présents vont vous présenter ce projet européen à tour de rôle. Céline? Bonjour, je suis Céline Savoie, je suis directrice de Lille Design, une plateforme de développement économique par le design, et nous agissons à l'échelle de la région Hauts-de-France, mais également sur le volet transfrontalier avec la Belgique. Merci. Isabelle? Bonjour, je suis Isabelle Vériac, je dirige l'innovation et l'international à la Cité du Design, École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne. Nous sommes un centre de recherche, d'exposition, d'innovation pour le design et je suis également présidente électe et bientôt présidente du BEDA, donc le Bureau of European Design Association. Merci. Dominique? Bonjour, je suis Dominique Siama, je suis président de l'APCI, l'Association pour la promotion du design, qui existe depuis 40 ans maintenant et qui se fait le champion du design en France. Merci. Philippe? Bonjour, Philippe Moine, designer. Je suis le président de Designer Plus, une association de designers sur Saint-Étienne. Merci. François? Oui, bonjour, moi je suis designer en communication de formation, designer de produits aussi, et un des cofondateurs de l'Alliance France Design, qui est le syndicat professionnel des designers en France, qui existe depuis 18 ans à peu près. Merci beaucoup à tous. Voici pour la présentation de nos interlocuteurs. Rentrons dans le vif du sujet avec Isabelle Vériac. Pourriez-vous nous dire, Isabelle, qu'est-ce que ce projet du New Open House, s'il vous plaît? Alors, ce projet, c'est un projet qui est à la fois environnemental, économique et culturel pour l'Europe. Il a été lancé directement par la présidente elle-même de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'objectif final, c'est de co-construire ensemble le monde de demain, qui soit respectueux de la planète, des humains et qui soit esthétique aussi. Ok, très bien. Et comment ce projet a été construit à la base? Alors, c'est vraiment innovant. C'est la première fois que la Commission européenne construit un projet de cette manière. Il est co-construit et avec une méthodologie de design. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la première phase, la phase de co-création, une phase participative qui va en fait permettre à la Commission européenne de construire les phases suivantes du projet. Il a été co-construit aussi d'une manière transversale, ce qui est aussi original, c'est-à-dire qu'il y a une équipe transversale qui s'appelle le Joint Research Center et le UE Policy Lab, qui est en contact direct avec la présidente de la Commission européenne et qui est connectée aux différentes DG de la Commission européenne. Merci pour ces précisions. Mais en parlant de Commission européenne, pourquoi cette annonce du New Open House a été faite en direct, directement par la présidente de la Commission européenne? Oui, parce que c'est très, très important aujourd'hui pour l'enjeu climatique de l'Europe, pour l'enjeu climatique de la planète. Donc, non seulement ça a été annoncé et c'est piloté directement par la présidente, parce que l'objectif final est très lourd et très fort, c'est pallier au réchauffement de la planète. On s'inscrit dans ce que l'on appelle le pacte vert, le Green Deal, et l'objectif est d'arriver en 2030 à être le premier continent neutre en Europe. Donc c'est un challenge très très fort qu'il faut relever et que cette initiative se veut de lancer. Ok, merci. Beau challenge en effet. Maintenant, nous allons passer à Dominique, qui va nous expliquer, on veut ce lien, pourquoi il y a cette utilisation de New Bauhaus dans un projet en 2021. Le New Bauhaus, ça fait référence à une école mythique pour toutes les écoles de design, et pour tous les designers en fait, qui est écrit en 1919, juste après la Première Guerre mondiale, par Walter Gropius, et à Weimar, mais qui s'est déplacé d'ailleurs en Allemagne ensuite. Et en fait, c'était
la première école, on pourrait dire la première école de design, la première école de design transdisciplinaire qui a fait communiquer entre elles les enjeux du design industriel, de l'art, de la mode, du textile, de l'architecture, de l'urbanisme, de la technologie. Et donc, elle est emblématique de ce que peut être une école transdisciplinaire. Et en tant qu'école emblématique, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Aujourd'hui, ça représente finalement peut-être la réexpression d'une ambition européenne, parce que le Bauhaus, c'est quand même une invention européenne, hein, voilà. Le grand projet qu'a lancé la présidente, c'est un projet qui nécessite de dépasser la limite de l'économique et de l'industriel. C'est un projet culturel. Et donc, c'est un projet éminemment européen qui en fait, a irradié au XXe siècle en Europe, hein, mais aux États-Unis en particulier aussi. Et là, je pense qu'à l'occasion du New Green Deal, la Commission veut réaffirmer la spécificité européenne au travers d'un grand projet transculturel qui va associer architectes, ingénieurs, designers, artistes, étudiants, professionnels, partout en Europe, au service de ce grand projet ambitieux qu'est le Green Deal. Et en fait, c'est un projet politique parce qu'il s'agit d'affirmer le projet politique européen des comment on invente le monde de demain, un monde de demain respectueux et qui nous permet de vivre tous ensemble. Alors, ce projet, il me semble, est basé sur 3 grands piliers, justement. Quels sont-ils? Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, alors, ils sont attendus d'une certaine manière, mais justement, on est très attendus. Les objectifs, c'est de mieux respecter la planète, évidemment, de limiter le réchauffement climatique, qui maintenant est connu et admis par tous, de prendre en compte les ressources disponibles. Il va falloir gérer les ressources de la planète de manière très, très sobre, très, très juste, de développer les innovations qui permettront de trouver des solutions aux enjeux du développement durable. Là aussi, il y a énormément de choses à inventer. Donc, le premier pilier du New European Bauhaus, c'est la durabilité, l'écologie au sens large, véritablement. Le deuxième pilier, c'est l'inclusion, c'est-à-dire comment inclure absolument tout le monde dans le projet, quelles que soient les diversités de culture, de genre, de physique, d'âge, et qu'elles soient accessibles économiquement à tous. Donc, c'est aussi l'accessibilité indépendamment des niveaux de revenus des personnes, des familles. Et le troisième pilier, c'est l'esthétique, c'est la beauté, le beau. Comment on peut construire des expériences utilisateurs qui rendent les vies belles, avec des environnements beaux, des objets beaux, des expériences belles. Donc, comment construire un monde centré sur l'humain, voilà, et plus que l'usager, co-créer avec l'humain et aussi piloté par l'humain. Très bien, merci. Donc, on a vu, hein, esthétique, inclusif, durable, pour s'intégrer dans un tel projet. Philippe, est-ce que vous pouvez nous décrire le rôle un peu plus que va jouer le design dans ce projet? En commençant peut-être par décrire l'ensemble de la transversalité, pardon, et des parties prenantes. Alors en effet, cette problématique concerne tout le monde. Donc tous les métiers de la création sont concernés. Donc ce sont les architectes, les ingénieurs, les urbanistes, comme le disait Dominique, les designers, les artistes, tous les étudiants de cette discipline. Et évidemment, l'usage qui est au centre de la problématique, l'usage se fait avec la co-création avec les citoyens et les usagers. Donc les usagers, les citoyens sont aussi partie prenante dans cette démarche. Ok. Et dans cette démarche donc largement inclusif, que vient faire le design dans ce projet? Alors, de par sa méthodologie originale et centrée sur l'utilisateur, le design est une démarche pertinente pour imaginer de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles situations, de nouvelles solutions pour de nouvelles problématiques. Puisqu'on sait que de nouvelles problématiques vont surgir. Donc, on va utiliser les outils du design qui est très adapté à cette situation. Du coup, de nouveaux usages qui ont été imaginés par les designers vont naître et générer plein de produits et plein de services qui vont sortir du cerveau des designers, des architectes, des urbanismes pour imaginer notre vie future. Ok. Et
la question aux designers. Maintenant, comment faire pour que, justement, pour que ça marche et que le design ait un rôle prépondérant? Tout d'abord, c'est de participer à cette première phase de co-création et de contribuer à faire émerger un maximum de projets, un maximum d'idées, faire des appels à projets, créer des lieux d'expérimentation, de manière à ce que ces premières intentions puissent vivre, et tout ça pour début septembre. Et Ok. ensuite, il sera utile de faire connaître toutes ces innovations et de les communiquer. Et communiquer auprès des médias, du grand public, des communiquer des communautés spécialisées, des chercheurs, des ingénieurs. Ok. Merci pour ces précisions. Donc, après cette phase introductive et explicative, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat afin que l'on puisse y répondre à la fin de cette présentation et faire une session d'échange avec les participants. Maintenant, François va nous parler du rôle du BEDA au sein de ce projet. Le BEDA, je rappelle, est un réseau de centres de design et d'associations d'usagers. François, est-ce que vous pouvez nous expliquer le déroulement et l'intégration de ce rôle? Le BEDA, c'est l'organisation parapluie du design en Europe. Donc, son rôle est extrêmement important, un rôle d'information, de co-construction du dialogue entre la Commission européenne et les designers dans toute l'Europe, en France, mais évidemment dans toute l'Europe. Et c'est pour ça que c'est un des premiers partenaires du New European Bauhaus. Donc, son rôle est de conseiller sur des méthodologies de co-création. C'est aussi de faire remonter à la commission des informations de terrain et ensuite de communiquer des informations qui viendraient de la Commission européenne vers les designers qui, eux, sont sur le terrain. Donc, c'est une communication dans les deux sens. D'accord. Un aller-retour dans la communication. Et quelle stratégie collective au niveau de la France a été adoptée, pardon? Déjà, en France, on est beaucoup à être membre du BEDA. Donc, c'est la France, c'est aussi la francophonie, c'est la langue française, le mode de pensée, la culture. Dominique a parlé de culture. C'est vrai que c'est extrêmement important de pouvoir travailler ensemble. Donc, aussi bien la PCI, l'AFD, Lille Design, Designer Plus, la Cité du Design, ont décidé de créer un groupe de travail pour faire des propositions au sein du BEDA, bien sûr, mais il y a une sorte de volonté française de faire aboutir le dialogue donc au sein du BEDA et vers la Commission européenne. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les enjeux qui sont derrière justement de cette stratégie de France pour l'Union européenne? Le fait de travailler ensemble, de communiquer, le fait qu'on travaille ensemble et qu'on porte un ensemble de voix, évidemment, ça rend le message plus fort, ça rend la démarche plus intéressante. Et c'est un mode démocratique de transmission de messages qui est évidemment extrêmement important au sein de l'Europe. Donc, évidemment, la Commission européenne y est attentive. C'est le fait de pouvoir représenter un certain nombre de professionnels qui peuvent s'engager dans cette politique est un atout important. Et donc, le fait de se rassembler, c'est une stratégie pour nous pour être plus fort, tout simplement. Merci, très bien. Merci pour ces explications et ce cadrage. Maintenant, on va vous expliquer les actions qu'il y a à faire et celles qui vont arriver.
Céline, est-ce que vous pourriez nous décrypter ce qu'il s'est passé, ce qu'il se passe actuellement à court terme depuis le lancement? Mais oui, alors pour passer à l'action et être concrètement acteur du New European Bauhaus, la priorité est de, dès maintenant, déposer des projets sur le site internet dédié de la Commission européenne. Et ce site est ouvert depuis mi-janvier. Des prix de 30 000 € seront attribués aux projets les plus exemplaires suite à un vote du public. Et là, on se situe aux environs de la fin avril. Ok, donc cette échéance approche. Le lien est dans le chat pour ceux que ça intéresse de déposer aussi les projets. Merci. Et donc, après, comment ça se construit? Est-ce qu'on parle de nouveaux projets, projets existants, construction? Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe? Eh bien, au niveau des projets éligibles, en tout cas dès maintenant, on peut déposer des projets existants parce qu'ils sont exemplaires, parce qu'ils concentrent en eux les 3 piliers du New European Bauhaus évoqué par Dominique tout à l'heure, ou parce qu'ils sont inspirants, mais il peut s'agir aussi de déposer un projet, ça peut être une idée nouvelle ou un challenge. En tout cas, les 3 catégories de contributions seront analysées par la Commission européenne. Et ces projets déposés vont servir de matière à écrire un appel à projet d'envergure. Et ce vaste appel à projet définira et désignera 5 lieux pilotes en Europe. Et là, nous serons autour du mois de septembre. Donc, cet appel à projet sera mis à disposition dès septembre prochain. D'accord, ok. Et dans cette phase de recherche, de veille de projet, qu'est-ce que l'on fait en France? Alors, juste avant d'évoquer ce que nous faisons en France, peut-être que de rappeler que de cette façon, à savoir les projets déposés en amont, l'écriture de ce vaste appel à projet, de cette façon, donc les intentions et les ambitions du New European Bauhaus deviennent plus concrètes grâce justement aux projets déposés en amont. Et il s'agit pour l'Europe de se nourrir dès à présent de projets emblématiques pour donner lieu, dans un second temps, à un projet d'envergure. Et en effet, que va-t-on faire en France? Eh ben, c'est déjà par cette vidéo, hein, c'est informer les acteurs français, les institutionnels de cette initiative qu'on a plaisir à juger de singulière. Et nous pouvons également conseiller, si besoin, à nous, les structures ici présentes, nous pouvons conseiller pour faciliter les dépôts de projets, inciter aussi des contributions, des dialogues interdisciplinaires entre designers, architectes, ingénieurs, artistes et autres. Et nous pouvons aussi connecter ces disciplines entre elles, nous pouvons être facilitateurs pour permettre justement des croisements de disciplines chers au New European Bauhaus. Et puis aussi, il s'agit de réfléchir collectivement à un positionnement stratégique pour la France et les acteurs français. C'est ce que nous faisons au sein du BEDA, entre membres français, via des rendez-vous réguliers fédérés par Isabelle. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, vous aurez aussi les liens dans le chat ainsi que le contact des locaux, on va dire, des personnes du BEDA. Pour conclure, quelle est l'étape d'après, Isabelle? What's next? Alors, pour continuer dans cette idée, cette initiative de vous faire partager ce projet du New European Bauhaus, donc les 5 membres français du BEDA, nous sommes regroupés pour vous présenter cette vidéo, mais aussi nous vous invitons à suivre le BEDA Forum, qui est une journée de conférences que nous organisons avec donc, tous les membres européens du BEDA, qui représentent 48 membres de 25 pays différents. Ce sera le 27 mai. Donc, c'est aussi vous donner l'occasion d'échanger directement avec la Commission européenne qui sera présente pour cet événement, pour ces conférences, d'échanger avec d'autres partenaires interdisciplinaires qui sont intéressés pour contribuer et participer à cette initiative. Parce que nous vivons un moment quand même incroyable et très optimiste dans ce monde qui n'est pas toujours facile aujourd'hui, de pouvoir contribuer à construire ce monde de demain plus durable, esthétique et inclusif. Donc voilà, le 27 mai, vous pouvez être avec nous pour participer et contribuer à cette initiative. Mais dès maintenant, comme vous l'a dit Céline, n'hésitez pas à déposer des projets pour apporter votre petite pierre à ce magnifique édifice qui est porté par l'Europe.
Merci à tous pour cette attention et nous sommes à votre disposition pour des questions. Bien, merci à tous. Après cette présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. Vous aurez aussi, bien sûr, tous les liens et les documents nécessaires pour mieux exploiter et mieux comprendre ce projet qui est encore ongoing, comme on dit, et dans un calendrier 2020, 2021-2022, il me semble.